La suite de cette rétrospective acte 4, deuxième partie, le mois de juillet, une rétrospective bien sûr que vous retrouverez, que vous pouvez acheter en DVD en la commandant en TV Sud ou bien dans les bars ou plutôt les points presse de votre région. Voilà, n'hésitez pas, double DVD, on continue ce mois de juillet avant d'en arriver, Adrien, à ce que vous rêviez de gagner, c'est-à-dire de faire le doublé avec la Palme d'Or. Cette année, on va continuer à voir les courses de cette fin du mois de juillet, en commençant par Port-Saint-Louis, où on était quasiment tous présents de TV Sud. Jackie, vous étiez là. Ouais. Julia aussi. Et ma foi, on avait passé une bien belle journée. Oui, il y avait même Josette, puisqu'il y avait le fameux moustique. Qui a fait une très bonne course d'ailleurs. On l'a vu rasoter. C'est une des rares fois où je l'ai vu rasoter, moustique, parce qu'en général, il passe le quart d'heure à se balader. Et là, on a vu les qualités du taureau. Donc. C'est vrai, mais quand même, je trouve qu'Estrelon lui avait été supérieur. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une piste ronde, il n'avait pas d'angle pour se cacher parce que toutes les sorties qu'il avait faites avant. C'était vraiment dans des pistes Tarascon, on l'avait vu, dans des pistes où il y avait vraiment des angles très poussés. Donc là, pour une fois que c'était une piste ronde, avec Maxime, Jérôme, au moins il avait rasoté. Il y a en tout cas une super course du début à la fin, belle équipe de rasoteurs aussi, avec en fer de lance Luc Affort à droite, Maxime Favier côté gauche. Maxime qui remportera d'ailleurs cette compétition du... Trophée Titi Boncoeur et un plateau bien monté, Bagna de Cuillé. Oui, Bagna, c'est le seul qui est passé un peu à travers. Il avait fait une envolée juste sur moi, là, voilà. Le portail, là, voilà. Après, David Moine et Sofiane Rassir aussi, qui avait beaucoup rasoté et bien rasoté ce jour-là. Qui aura fait une bonne saison à l'arrivée, Sofiane. Et il y avait Barthaver aussi qu'on n'a pas vu. Barthaver, ouais, on a passé. Et Estrelon de Caillan qui a été la cerise sur le gâteau de cet après-midi avec une action d'anthologie après Maxime Favier. Ouais, c'était super. C'était vraiment en forme pour finir la course. C'est vraiment un bon taureau, ça. Oui. Il va se tuer, Martin. Une valeur sûre pour bien finir les courses. Il n'a pas fait beaucoup de courses là, cette année, il n'a pas été. Là, c'était la grosse action. Là, je crois qu'il a un peu fait mal à Maxime. Un peu accroché dans les ficelles, Maxime, ce moment-là. Il est régulier, ce taureau. Non, ce genre de taureaux ne sont pas loués dans les arènes comme mais il en parlait. Il disait qu'on lui demande pas. Et en tout cas, bravo à tous ces lauréats et surtout bravo au Club Tauren de Port-Saint-Louis de maintenir la Fédibiao là-bas et de monter de 6 jolis plateaux. Lucas, vous n'avez pas gagné le trophée Titi Boncoeur, mais vous avez gagné ce trophée des Arlésiens ce jour-là pour une belle après-midi. Oui, une après-midi qui a été agréable aussi avec de bons taureaux. Ça, c'est un taureau de 4, il me semble, qui a été très bien. Et pour finir, un taureau de bon, il était hors point, donc aux arènes d'Arles, j'ai essayé de faire une paire de rasés pour... Vegas. Très spectaculaire. J'ai eu mon frère une année après. Et vous vous imposez devant Sofiane Rassir pour ce trophée-là. Les arènes de Saint-Christophe, il faisait chaud, Jackie. C'était voilà, pour le tour de piste de Baraillé à l'envers. Ah, d'abord, moi, celui qui arrosait la piste assis sur une chaise, c'est surprenant. Là. La journée était fatigante ce jour-là, je m'en rappelle. C'est un village de Gaulois. Et une royale, une complète de la manade Nicolin à l'avenir de qualité. Il manquait juste peut-être les envolées de Juvénal de l'année d'avant, même si un Tau 9 est sorti et a réalisé quand même de grosses actions, mais pas vraiment rasoté. Oui, on a vu Bellor qui sortait 4e, qui a fait une belle course, alors qu'on trouvait des As, il a un peu dépassé maintenant, et là, il était bien, contexte assez agréable, pas trop de raseteurs, pas trop chargé. Il était bien. Et voilà, ce très beau Tau 9 de présentation en tout cas. Oui, et qui a sauté 2 ou 3 fois là. Et oui, et je crois que c'est Jérôme Martin qui a eu le courage d'y faire 2 ou 3 rasés aussi, c'est bien. Les Palus de Nov, Rémi, vous étiez là ce jour-là pour rasoter entre autres ce taureau mariachi de la Manadrique. Qui a été très bon. Mais les taureaux de Ricard, je crois qu'ils aiment bien les Palus de Nov parce qu'à chaque coup qu'il y en a un qui sort, ils sont vraiment bons. Là, c'est une course où on n'était pas beaucoup, je crois, on était 5 en piste. On était rentré en plus. Voilà, c'était les Palus, la fin du mois de juillet pour le trophée de l'Avenir Espoir. Adrien, vous avez repris pour la Palme d'Or. Je ne sais plus si vous étiez présent ce jour-là pour Sommières. C'était le week-end du 27 juillet avec, entre autres, très bon ce jour-là, Villazon et Tancred de Nicolin. Oui, il y a eu une bonne course ce jour-là. Et c'était la fête à Sommières. Le premier dimanche, j'avais toujours monté peut-être un ton en dessous que le trophée Émile Brosse. On a eu quand même une course assez bonne. Bon, il ne s'était pas monté au sommet. Et le trophée Émile Brosse, après, les dimanches d'après, avait été vraiment très bon.
Oui, c'était bien meilleur, parce que là, bon, on s'attendait à que ce que Tancred sorte un peu la course, il faisait des grosses actions, il a été tout à fait moyen, même s'il a sauté 2 ou 3 fois après l'homme. Gérard, vous étiez à Saint-Martin ce jour-là, rejoindre votre copain Émile Dumas. Oui, on a vu une bonne petite course avec Mathis, Grégard, Rodin, Prince, d'Albert Espelli et de Chapelle, excusez-moi. Et on avait vu Rodin que j'ai pas compris qu'il voulait l'arrêter sa dernière saison alors qu'il avait rentré les ficelles et que le taureau avait encore du jus. Mathis, vous voulez dire? Non, Rodin aussi. Mathis aussi avait rentré les ficelles, mais Rodin aussi. Donc je ne pensais pas que c'était sa dernière course à Rodin. Et on a discuté avec Joël après et il a fait encore la saison. Mais le taureau a été bon. Et le voilà, Prince d'Espelli Chapelle. Ouais, de Chapelle. Ouais. Qui avait été, comme souvent, très spectaculaire. Oui, il la laisse passer et quand il vient, il fait beaucoup d'action. Et ce jour-là, Loïc Ozol qui remporte le prix. Qui reprenait peut-être là, non? Il reprenait après une longue absence. Ouais, il a été blessé. Hein. Et hommage à la famille Lautier qui était réunie au grand complet ce jour-là, puisque c'était le dernier vrai quart d'heure de Mathis, puisqu'il n'est sorti après qu'en présentation ou que pour quelques rasés comme à Château-Renard, Jackie. Oui, c'était. Je pense que c'était sa dernière course. À Château-Renard, il est sorti comme ça, il n'était même pas encore cardé, ils ont fait quelques rasés. Et au Gros du Rose, pareil, il est sorti quelques rasés. De tous les taureaux que vous avez vus s'arrêter, Adrien, vous avez quand même 10 ans de carrière au plus haut niveau derrière vous, lequel vous a laissé la plus grande impression? Parce que c'est une taureau que j'ai aimé raseter et que j'ai formé un duo peut-être Camarina. Après, le plus craint et le plus grand, c'était peut-être Tristan. Tristan, c'était un taureau à gauche, il était borgne, très compliqué, et c'était un grand taureau à mes yeux. Mathis, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir? Vira, Fournelet, il y a eu des très bons taureaux, mais c'était pas des taureaux de ce niveau-là. Et le taureau des années 2000, c'est peut-être Camarina, et juste avant, 95 à 2000, c'était Tristan, quoi. Lucas, la Marguerite d'Or, vous étiez présent, vous veniez de gagner la Cerise d'Or, c'est l'une des belles compétitions à gagner. Est-ce que c'était un objectif de gagner la Marguerite d'Or? Ben oui, bon, quand je participe à une compétition, c'est forcément pour essayer de la gagner. Mais bon, à Marguerite, il y a eu des courses un peu plus gauchères, donc on a essayé de faire ce qu'on a pu, mais bon, ça n'a pas été au top. La Marguerite d'Or, c'est un plein mois de juillet à la limite du mois d'août, 3 courses. La première avec ce taureau gageant qu'on avait déjà vu très bon à la manade à la feria de Quessargues, très bon là aussi pour l'ouverture de cette Marguerite d'Or, et Verdi qui avait été bien aussi Lucas ce jour-là. Ouais, Verdi, un taureau de la galère, barricadier très bon aussi. Pour finir, ça va très bien. Et face à vous, à gauche, Jérémy Adiaga et puis surtout Maxime Favier qui remportera ce trophée-là. Jérôme aussi qui est chez lui, qui est toujours très à l'aise dans les arènes. Il tire toujours des grosses courses là-bas. Ramier, il a failli attraper Jérôme là, sur cette action. Qui s'en sort bien, Jérôme, sur ce coup-là. Taureau très méchant. Un taureau qui faut toujours sortir 6e et que c'est un pur 4e vraiment. C'est vrai, hein? Il a toujours un mince. C'est les bonnes arènes là, quand même, là-bas on voit toujours les bonnes courses. Ouais. Les plateaux bien montés, avec des équipes de raseteurs de qualité, c'est ça la réussite aussi de Marguerite, comme d'autres arènes, les Palus, Romoulin ou Mais autrefois, la Marguerite d'Or se courait au Trophée des As. C'était l'élite de la tauromachie qui rasetait pour la Marguerite d'Or. Ouais, le dimanche et le mardi. Et le lundi aussi, qui comptait. Oui, il y avait 3 courses. Et puis cette finale de la Marguerite d'Or avec les demoiselles d'honneur de la Reine d'Arles, dont Julia Vérisy, me semble-t-il, même de dos je vous reconnais, Julia. Le plein pour cette course du mardi où on était présent, Jackie, on avait dû enregistrer noir et blanc le matin et partir après. On s'était régalé d'abord avec ce quart d'heure de Malibu et puis ce quart d'heure exceptionnel de Lucas de Lavonnage qui remportera d'ailleurs la Marguerite d'Or côté taureau. Julia était là? Oui. Ah oui, non, ce Lucas, je ne l'avais jamais trop vu avant et il a fait un quart d'heure vraiment exceptionnel. Hein. Ouais. Très barricadier, vraiment une très très bonne surprise pour cette course. Hein. Très bonne taureau, il a même attrapé Ludo, qui s'en sort bien. Ouais, une petite frayeur, mais... Ça sortira moins bien en fin de saison, Ludo, en passant dessous à Bellegarde. Il a eu une grosse accélération de sa jeunesse.
Et on voit les lauréats ce jour-là, Maxime Favier qui remporte le prix et Lucas côté taureau également. Un taureau qui nous a surpris, on l'attendait pas à ce niveau-là. Ça a été votre cas aussi, Lucas, que Lucas soit si bon? Lucas, je l'avais déjà vu, ouais, il a toujours été intéressant aussi, très barricadier. Et, au rasé, il est bien et il finit spectaculaire à la planche, donc ouais, c'est un bon taureau. Est-ce que vous en voulez à ces manadiers qui appellent leur taureau de la même façon que vous, par exemple? Après, ils les appellent un peu comme ils veulent, ça me dérange pas. Bon, c'est pas par rapport à moi, mais il faut un peu comme ils ont envie. Ouais, vous l'avez trouvé vraiment. Ouais, il a été très bien. Ouais. Écoutez, ça fait partie de ces petits taureaux, de ces petites manades qui pointent le bout des cornes et qui, voilà, hein, aujourd'hui, les organisateurs ont la chance de voir des courses peut-être auxquelles ils ne vont pas grâce à la télé. Pourquoi pas imaginer des taureaux chez eux? Oui, d'ailleurs, Adrien l'avait vu il y a 2 ans, on l'avait vu, il avait terminé la course à Sommières, il avait un peu déçu. Ouais. J'ai l'impression que ce taureau est un peu en renouveau parce que il te faisait parler de lui, on l'avait eu à Sommières, et il avait fait ses mutes, je crois. Ouais. Et je crois qu'après, il avait un peu de mal à le louer, et là, la Marguerite d'Or lui a fait lui. Mais c'est un taureau de bourg, parce que là, il a eu la pression, parce qu'ils étaient tank à Marguerite, parce qu'il est sorti un mois après à Fourques, et il a passé à travers. Moi, il avait fait pareil, il avait fait une énorme course à Van Dargue. L'année dernière, il avait fait une énorme course à Van Dargue, avec Alouani qui avait tout cassé, et je l'ai eu un mois et demi après à Ramon, il a fait pareil qu'à Fourques, rien. Le taureau est bizarre, il fait une course, et puis nous, on a essayé, on l'a attrapé. Une course sur 2, il faut être la bonne. Faut être là au bon moment. Peut-être il accuse le coup, tellement qu'il tape fort et tout, à l'intérieur de lui. Alors on a parlé des trophées phares hein, du mois de juillet à l'avenir, Sommières, Romoulin je veux dire, ou bien la Marguerite d'Or. Il y a bien sûr la Palme d'Or dans les arènes de Beaucaire. Adrien, vous l'aviez gagné la saison dernière, c'était votre objectif cette saison aussi? Oui, c'est sûr, ça fait partie des grosses compétitions. Ouais, voilà, j'étais pas trop en grande forme. J'ai réussi à être bien, surtout la deuxième journée. Et la première journée, on avait vu un grand quart d'heure avec Agassoum. Oui. Super Agassoum. Là, il m'a arraché le pantalon. Agassoum, c'est un taureau qu'on oublie un peu, mais c'est un bon taureau en première partie. Il ne faut plus le mettre pour finir, mais en première partie, c'est un très bon taureau. Il ne faut pas l'oublier, je parle dans les grandes courses. Et on avait vu un bon quart d'heure d'Indien aussi, Jackie, ce jour-là. Indien un peu en dessous de la course de Lunel, mais bon, je l'ai trouvé un peu mou ce jour-là. Je sais pas Adrien comment il a vu. Verdier, c'est pareil, c'est un taureau qui passe plus devant maintenant. Il est moins barricadé quand même. Surtout qu'Agassoum devient cocardier maintenant. Il s'est calmé un peu, saute moins, mais le taureau. Et à nouveau Brutus super bon pour cette course-là, même si sur cette journée, ça n'a pas forcément été lui le meilleur puisqu'il y allait. Il est un peu plus compliqué parce qu'il baisse un peu la tête sur le rasé, donc c'est un peu plus difficile de lui lever les attributs, mais il est toujours brillant. Et le quart d'heure de cette Palme d'Or qui lui permettra de la gagner, pleine de bravoure, Saint-Raymond de la manade de Fabre-Maillan. Ah ouais, là il a fait un quart d'heure complet. Franchement, là c'était exceptionnel. C'est un des meilleurs quarts d'heure de la saison, je pense. C'est pour ça que le prix était justifié. Même s'il est assez facile sur le rasé, à la planche, ce qu'il a fait, vraiment, c'est extraordinaire. C'est une bombe atomique. Je crois qu'il en a fait une trentaine, hein, et il est très très bon taureau. Et Adrien, on le voit, vous avez fini le pantalon, vous n'avez pas dû le garder, hein, celui-là. Non, je ne l'ai pas gardé. Pourtant, je suis un peu radin, je le garde normalement. C'est vrai qu'il s'est fait accrocher 3 fois dans la course à Palme d'Or. Deuxième journée de cette Palme d'Or le 22 juillet, je crois, avec Gastaboy qui est venu et qui a cassé du bois. Il casse pas tellement quand même, je crois qu'il n'était pas à sa place, hein, parce qu'il est sorti 3e. Là. Ouais, alors il faut peut-être fallu sortir en deuxième partie, ça fait un peu la polémique. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est un pari qui a été fait par Mourad sur l'avis d'expert de Gérard Muscat. Ah non, pas du tout, non. Moi, je suis de ton avis, j'aurais fait sortir une dernière opposition. Mignon qui a été très bon ce jour-là. Mignon qui avait fait un quart d'heure très dominateur. Oui. À mes yeux, c'était ou Mignon ou Valmont aurait pu prendre la place de Gastaboy. Voilà, ouais. Valmont, cette place. Oui, bien sûr. Et puis Nisa, on l'avait vu très bon au Gros du Roi lors de sa précédente sortie, très spectaculaire, il a été là aussi. Très bon, mais je l'ai blessé. Oui, c'est blessé. Ouais. C'est moi, c'est ma faute, j'ai une coup de crochet sans me faire exprès, bien sûr. Et ça y est arrêté assez long. Ouais. Troisième journée, le jeudi de la Palme d'Or, avec un gros plateau à nouveau ce jour-là, un très bon premier quart d'heure, Jéricho de la manade Chauvet déjà, comme souvent à Beaucaire et à la Palme d'Or. Oui, Jéricho, on l'a supprimé des grandes courses en première partie, comme à la finale, mais je trouve qu'il a toujours sa place. Très bon. C'est le meilleur premier du moment depuis 3-4 ans. Un très bon taureau. Et puis c'est Tommy de Saint-Antoine. C'est Pasteur. C'est bon Pasteur de la manade de Fabre-Maillan. C'est là où je perds la Palme d'Or parce que ce jour-là, Julien, je devais faire un peu l'écart et Julien à Pasteur, il a tout levé et moi j'ai rien levé. Donc je pense que c'est un peu là que je
Et puis Garland qui, après ses super précédentes sorties, a été peut-être un ton en dessous, ou en tout cas a été moins raseté, donc c'était difficile de le voir vraiment à son avantage. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné la Palme d'Or, parce qu'il était un peu en dessous par rapport à je trouve que Saint-Rémy a été plus brillant, alors que lui, bon, il a été bien, mais sans plus. Alors qu'au Gros du Roi, par exemple, il a été vraiment au-dessus. C'est pas la même piste pour le taureau. Et dans cette belle après-midi du jeudi et de la Palme d'Or, Guépard, avec bien sûr de très très grosses actions, et celle-ci Guépard, oui, qui a été spectaculaire, qui a été bien là, qui est revenu à un bon niveau, cette course-là. Un archi-plein, un très beau défilé de Patrice Blanc, comme souvent à Beaucaire maintenant, pour cette finale donc, de la Palme d'Or. Et là encore, ça se jouait à rien. Adrien, c'était entre vous, Julien Ouf, que ben voilà, tout se jouait. On ne pensait pas qu'un raseteur droitier pouvait faire quelque chose. Et puis Julien qui n'a pas lâché jusqu'au bout et qui est allé vraiment chercher cette victoire. Ah, il allait la chercher, ça, il n'y a rien à dire. Et en plus, bon, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Moi, je manquais tout ce que je voulais, je manquais. Parce qu'après, il y a des jours où je rasette pas, mais là, ce jour-là, j'ai raseté et j'ai trop manqué. C'est peut-être la course où j'ai le mieux raseté de la Palme d'Or. Je manque trop. Comme la première journée aussi. Ouais, voilà. Après, on ne peut pas gagner une Palme d'Or en me faisant 10 points à une finale. Il faut avoir un peu de réussite. Et d'avant, je la gagne. Je crois que je fais 21 ou 22 points sur la Palme d'Or. C'est la finale. Il faut lever. Tu as manqué les 3 derniers taureaux, tu manquais ça dans Voilà, je manquais trop. Bon, après, ça n'enlève pas le mérite à Julien qui a fait une grosse Palme d'Or. Ça a été la révélation du mois de juillet. Amine Chekad qui reçoit son prix pour le Muguet d'Or puisque la finale a été annulée pour cause d'intempéries. Julien Ouf qui lève son premier grand trophée dans sa carrière amplement méritée. Et puis la manade Fabre-Maillan récompensée pour Saint-Rémois bien sûr. Et cette belle victoire, Jackie, avec la victoire de Saint-Rémois, ça remettait un petit peu les choses en place pour le Bio d'Or, puisqu'on savait qu'il y avait Garland, on savait que Ratis, en ne courant pas aux As, n'y pouvait pas y prétendre, et Saint-Rémois qui arrivait à ce moment-là. On pensait que ça allait se jouer entre Guépard et Garland, et puis après, d'un coup, là, on a vu que Saint-Rémois aussi, il avait des possibilités de venir un peu souffler ce prix aux autres taureaux. Voilà. Donc, il était beaucoup attendu le 15 août, et là, il s'est blessé un peu, il sortait un peu en supplément, et après, il a raté carrément sa course de Château-Renard où il a été blessé au bout de 10 minutes. Donc voilà. Non, mais on ne peut pas dire, c'est mon avis personnel, que Saint-Rémois peut prétendre, pour moi, au Bio d'Or. Un Bio d'Or, c'est un taureau qui fait la sélection, qui a de la difficulté. Saint-Rémois, c'est la bravoure, que j'adore, que taureau. Mais je veux dire, n'importe quel raseteur est capable d'y passer. Donc moi, je ne le voyais pas prétendant au Bio d'Or. Par contre, pour la Palme d'Or, j'ai voté pour lui. Ça a été le meilleur. Mais je ne voyais pas un Bio d'Or. Moi, je pense que Mudor, c'est un taureau, que c'est pas tout le monde qui est capable de le radoter, qui a des difficultés, du danger. Donc Garland, ou Guépard, ou même Mignon, on en parlait. Mais bon, pour moi, c'était trop brave de Saint-Rémois pour être Mudor. La première victoire de Saint-Rémois, à la Palme d'Or, la première victoire de Julien Ouf, qu'on a bien sûr interviewé à chaud après ce moment fort de sa carrière de raseteur. C'est un rêve vraiment qui est pour moi abouti aujourd'hui. J'étais pas prévu, c'est pour moi exceptionnel, tout simplement. Je remercie Serge Germain du Coptoran de Vandargue. Je remercie Denis Labrousse, Morad, et je la dédie vraiment à ma mère qui nous a quittés et qui me manque beaucoup. Alors finalement, c'est la première fois que vous venez, vous auriez dû venir avant. Ben, j'aurais aimé venir avant, mais c'est vrai que écoutez, c'est la première année que je la fais entière. Et j'arrive au bout de 4 jours intenses. Et ça fait plaisir de la gagner, quoi. C'est énorme. Ouais, ça a été jusqu'au dernier jour. Avec Benjamin et Bastien et Adrien, quoi. C'était pas joué à la finale, quoi. C'était bien. Et finalement, tout se joue sur ce ruban d'Héliodore où vous prenez plus 8 points d'avance. Avec une marge confortable, il reste encore 3 tours. J'arrivais plus à compter, je savais plus où j'en étais, j'avais envie de raseter, de lever, et tout en gérant, c'était assez compliqué, mais il y avait du monde qui me disait où c'est que j'en étais, donc voilà. C'est votre plus beau jour de raseteur? Ouais, franchement, ouais, c'est l'un des plus beaux jours de ma carrière. Plus beau jour de sa carrière, Adrien, vous avez vécu ça l'année d'avant, on vous a vu forcément très déçu à l'issue de la Palme d'Or. Oui, déçu, mais bon, ça fait partie des carrières. Moi, c'est gagner les gros trophées, c'est bien, mais là, c'est bien pour Julien. Moi, j'ai eu l'année d'avant. C'est tant mieux si j'ai la chance d'en gagner d'autres. Maintenant,
Je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça soit le plus beau jour d'une carrière. Je pense pas. Moi, c'est plutôt les souvenirs avec des taureaux qui feront que j'aurais fait une bonne carrière ou pas. Des souvenirs avec des taureaux, vous en avez quelques-uns, vous, Gérard, encore? Oui, on en a quelques-uns, surtout sur les palmes d'or. Moi, quand la première fois que je suis arrivé à Beaucaire, j'avais 18 ans, ma première palme d'or. Il y avait encore Roger César qui radotait. Sur un terrain vestiaire, j'ai dit bonjour messieurs, personne ne me parlait. Il y avait encore Castro qui avait la banane. Et alors, pour déconner, je me suis massé. Et j'étais un montonneur chalon. Et j'ai dit, messieurs, attachez les pantoufles parce que je vais rien vous laisser. Et tout le monde dit, qui c'est ce jeune? Qui c'est ce jeune? Ah, il est au Beaucaire. Et l'après-midi, j'ai fait une coupe frontale. Je te dis pas ce qu'ils m'ont dit le soir. Et un autre jour, il y avait Goya le dimanche. Alors, quand il y avait Goya, c'était l'église. On rentrait au bar, on remontait en haut d'un vestiaire. Et tout le monde tremblait, et personne. Et moi, que je foutais la pagaille, ça n'arrivait, et il y avait Pellecring, qui était comme ça, et moi, Et d'un coup, il s'énervait, il me dit, mais tu vas la fermer, ta gueule. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, à Goya, t'as pas qu'on se consente? J'ai fait comme moi, je ne l'endette pas. Ils avaient une peur, ils se consentaient, quoi. C'était. Voilà, des anecdotes comme ça. Puis après, avec Patrice Beniguigny, on en a d'autres. Oui, j'imagine qu'avec Patrice Beniguigny, vous devez en avoir quelques-unes, forcément. Et pas qu'aux arènes aussi. Au Cocomar. Non, de partout. Ils arrivaient pour s'habiller, les radoteurs. On était couchés dans le lit. Nous, on rentrait, on était couchés dans le lit de papier de Rome, là-haut. On était couchés, on n'avait pas dormi la nuit. Ah là, les anecdotes. Aujourd'hui, vous êtes plus sérieux quand même, hein, les rasoteurs, Adrien. Ah ouais, là, ça a changé pour ça, peut-être aussi. Ouais. On devrait se mettre à boire. Hein. C'est pour ça que les taureaux dominaient à l'époque, en fait. C'est pas la même. Ils gèrent mieux que nous. Mais bon, qui a raison. Moi, je ne regrette rien. J'ai radoté 18 ans. J'ai fait la vie quand même à côté. Et c'est ma passion. Je me suis régalé. Je ne regrette rien. En tout cas, ça a été une belle palme d'or que cette palme d'or 2012, hein, qui n'a été quasiment disputée par les gauchers, puisqu'il y avait vous, Julien Ouf et Bastien Four aussi, quand même. Au départ, oui, et Bastien Four qui s'est blessé. Qui aurait pu y prétendre, puisqu'il a manqué, je crois, une course, non? Oui, je crois que c'est la deuxième ou la troisième. La deuxième, je crois qu'il a manqué. Ce qui l'a un petit peu coupé pour la palme d'or, mais lui est allé chercher l'un des 3 gros trophées de cette saison, encore pour un gaucher. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Jackie, on était à ce moment-là au début du mois d'août. Est-ce qu'on se doutait que Bastien Four allait tenir ou est-ce qu'on pensait que rien n'était joué? On ne voyait pas arriver quelqu'un. Bon, il y avait Adrien qui pouvait, mais comme il a été blessé un peu avant la Palme d'Or, donc il a perdu. Mais là, j'ai eu du retard après. Voilà, puis après, Ozol n'était pas là puisqu'il était blessé, donc on ne voyait pas qui c'est qui pouvait gagner. Donc, on pensait que c'était lui qui allait arriver sur le podium, à part qu'il avait quelque chose, une blessure. Et derrière, tout le monde était loin. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une surprise quand même que ce soit lui qui gagne. Parce que c'est pas quelqu'un qui lutte beaucoup. Hein. Il se rajette à sa main. C'est vrai qu'il a droit, il pose bien sa main et tout, mais il force jamais. C'est dommage d'ailleurs, c'est ce qu'on regrette. Mais on ne voyait pas de manière qui pouvait rattraper, parce que quand on regarde tous les lundis le journal, la moyenne d'un radoteur c'est 15 à 18 points au trophée d'As. Donc tu ne peux pas rattraper quelqu'un. Tu peux pas. C'est pas comme quand un radoteur avant faisait 40 points ou 30 points. Là, ça va se jouer 15, 16 points. Donc tu ne peux pas rattraper quelqu'un qui a sa avec le nombre de courses uniques qu'il y a. Alors la différence. Que J-Wood, il a dû en avoir 15 ou un truc comme ça. C'est voilà. Que des demi-points par demi-point, tu peux pas rattraper. Tu peux pas rattraper, c'est pas possible. Bon, mais écoutez, les courses uniques. C'était le mois de juillet 2012. Merci d'avoir été là cette semaine encore. Gérard, vous prendrez une boîte de mouchoirs en partant. Julia, merci. Jackie, merci d'avoir été là. Rémi, Lucas, Adrien, merci beaucoup. Bravo pour ce mois de juillet. Tous les 3, merci à tout le monde dans la régie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On termine, comme d'habitude, cette rétrospective acte 4 par le Best of Action Shot de ce mois de juillet.